la bonne question, c'est comment partager le diagnostic. Parce que une entreprise en crise, c'est assez facile. Plus l'entreprise est en situation de difficulté, plus le diagnostic pour y remédier est simple. Ce diagnostic, il est facile à faire parce que si l'entreprise est en crise, c'est évident. Et encore une fois, plus l'entreprise, plus c'est évident. Et plus c'est difficile pour les gens qui ont contribué à ce qu'elle soit en crise de changer leur point de vue. Parce qu'il faudra que le management défasse ce qu'il a fait, il faudra que les actionnaires défassent ce qu'ils ont fait. Et donc, nous devons partager ça. Ce plan d'action, il va prendre en compte les différents leviers de l'entreprise. Le premier, et ça j'entends très bien dit, le premier, voire celui qui doit être au bout du bilan, c'est le cash. Vous mettez la main sur le cash et instantanément, vous gelez, là je ne vais pas me faire des amis, pour ne pas être intéressant, vous gelez tout ce qui est dépenses inutiles ou utiles. Le deuxième levier, c'est, et j'entends encore une fois, il a raison de dire qu'il faut un peu oublier l'EBITDA. L'EBITDA, on va le prendre en compte quand on va concevoir un business plan pour que l'entreprise à la fin soit une entreprise pérenne. Instantanément, on met la main sur le cash, on arrête les capex. Deuxièmement, troisièmement, on joue sur les leviers que sont les cessions d'actifs, parce que presque toujours, il y a des cessions d'actifs à faire pour financer le plan de restructuration. Après, il y aura une restructuration sociale, presque toujours, il y a une restructuration sociale. Et puis, évidemment, dans le même temps, vendre un BP qui fait que, un business plan, qui fait que, à la fin du tunnel, il y a une lumière. Et cette lumière, il faut l'éclairer. Tous les 15 jours, tous les mois, il faut dire à tous les salariés, tous ceux qui font des efforts, tous les banquiers, tous les partenaires fournisseurs, etc. Voilà où on en est, et voilà où on avance dans le tunnel, parce qu'à la fin du tunnel, il y a une lumière. Un manager de croissance, c'est quelqu'un qui doit être intelligent, qui doit fédérer les équipes autour de sa vision et de lui-même, qui doit entraîner, qui doit être juste, qui doit développer les gens et avoir avec eux des entretiens réguliers, d'évaluation, de croissance, de développement, qui doit avoir une vision à long terme, qui doit se préoccuper de l'EBITDA constamment et le cash assez peu. Moi j'étais directeur général de Legrand pendant 10 ans, j'ai jamais vu un banquier de ma vie. Ça ne m'a pas préparé à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est une autre affaire. Quand on fait du management de crise, on a vu que l'information devait être partagée, que la réflexion devait être approfondie, et l'action après, elle doit être rapide et déterminée. Un manager de crise, il doit très vite identifier ce qui va être le grain de sable dans le plan d'action qu'on a mis en place. Quand vous faites de la restructuration, la déloyauté, c'est la pire des choses. Donc il faut que l'équipe qui soit autour de vous soit extrêmement loyale. Et cette loyauté, il faut la forcer, il faut identifier très vite 2 ou 3 managers qui vont vous accompagner. Est-ce que c'est juste ? Non, parce que peut-être il y en a d'autres qui sont très bons, mais vous ne les avez pas vus, vous n'avez pas eu le temps de les voir, peu importe. Il faut être préoccupé uniquement de sauver la boîte. Il faut être absolument focalisé sur le résultat, il ne faut pas vouloir être aimé, alors qu'un manager de développement, il doit être, non pas aimé, mais apprécié. Et puis il faut se préoccuper d'efficacité. Vous savez, Danton, quand il est monté sur l'échafaud, il a dit « Si Robespierre avait mes couilles et Saint-Just mes mollets, la révolution ne serait pas arrêtée là ». Et bien, quand vous êtes un manager de crise, il faut être Danton.